Oscar, ta mère m'a envoyé te demander si tu es prêt à Oscar. ce qui s'est passé? Salut papa. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas le faire. Comment ça, tu ne peux pas le faire? Oscar, tout le monde t'attend. Et pourquoi tu ne t'es pas habillé? Vous vous mariez dans 1 heure. Je sais. Je sais. Aujourd'hui, c'est mon mariage, mais j'ai peur, papa. Je ne sais pas quoi faire. Mon garçon, je pense que nous devons parler de ce qui se passe. Voyons. Bien. Dis-moi, que se passe-t-il? Pourquoi as-tu si peur? Papa, j'ai peur. Je sais que j'aime Clara. Je l'aime tellement. C'est l'amour de ma vie. D'accord, tu aimes Clara. Nous le savons tous, mon fils. Vous êtes l'un des couples les plus mignons. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Si vous êtes si sûr de l'aimer, pourquoi avez-vous peur? Que se passe-t-il? C'est ça le truc. Je l'aime tellement que je veux qu'elle soit heureuse. La femme la plus heureuse. Je veux la rendre heureuse, mais je ne sais pas si je suis la bonne, la bonne. Et si je me trompe? J'ai la vingtaine. Est-il encore trop tôt pour se marier? Est-ce que je fais une erreur? Je suis sur le point de fonder ma propre famille. Des enfants, une nouvelle maison, un chien. Oplatine. Arrête ça maintenant. Oscar, ce que tu ressens maintenant est quelque chose de très normal, mon fils. Vous avez juste froid aux yeux, c'est tout. Je ne pense pas que ce soit de la gamophobie. Gamophobie? Qu'est-ce que c'est? Suis-je malade ou quelque chose comme ça? Bien sûr que non. La gamophobie est une peur de l'engagement ou du mariage. Mais ce n'est pas votre cas. Je te l'ai dit, tu as juste froid aux yeux. Et c'est normal. Vous avez trop peur pour faire quelque chose que vous aviez prévu de faire. Quelque chose d'important. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai aussi eu froid aux yeux avant de me marier. Sérieusement? Mais toi et maman, vous avez une vie conjugale géniale. Vous vous aimez tellement que j'ai toujours rêvé d'avoir un mariage comme le vôtre. Eh bien, nous sommes ensemble depuis plus de 30 ans. Cela n'a pas été facile, mais nous nous aimons. Mais comme je te le disais, j'ai aussi eu peur un jour avant de me marier. Mon père est venu me voir et m'a parlé à l'époque. Et il m'a donné quelques conseils sur le mariage. Et maintenant, je vais vous dire les mêmes choses qu'il m'a dites à l'époque. Aussi, mon expérience. La première chose que vous devez comprendre est que le mariage n'est pas facile. Ce n'est pas parfait. Vous aurez des disputes à plusieurs reprises. Mais vous devrez parler de ces problèmes. Parce que c'est la clé d'un bon mariage. Communication. Vous comprenez? Je comprens.
Clara et moi essayons toujours de parler quand quelque chose nous dérange. C'est super. Maintenant que vous vivrez avec elle, ces disputes seront probablement plus fréquentes. Mais si vous apprenez à bien communiquer, vous n'aurez aucun problème à résoudre ce problème. Avec de l'amour et une bonne communication, je suis sûr que tu auras une excellente relation, mon fils. C'est ça? Est-ce tout ce que j'ai à faire pour avoir un mariage parfait comme le vôtre? Eh bien, il y a d'autres choses que vous devriez faire si vous souhaitez améliorer votre relation. Par exemple, vous pouvez dire à votre conjoint que vous êtes reconnaissant de l'avoir dans votre vie. Appréciez-vous les uns les autres, votre relation, votre famille et votre vie ensemble. Toujours. Montrez votre gratitude lorsque votre partenaire prépare le dîner, aide les enfants à faire leurs devoirs ou fait les courses. Prenez quelques minutes chaque soir pour vous dire au moins une chose que vous avez appréciée ce jour-là. Cela vous aidera à avoir une meilleure relation et votre partenaire sentira que vous l'appréciez vraiment. J'aime ça. J'aime tellement Clara, je lui dis que je l'aime tous les jours. Et ça, j'ai tellement de chance. Eh bien, continuez à faire ça, alors. Prenez également du temps pour vous en couple. Avec les responsabilités professionnelles et familiales, il peut être facile de perdre le facteur romance. Prévoyez des dates spéciales, soit pour sortir, soit simplement rester à la maison. Mais passez toujours du bon temps ensemble. Si vous avez des enfants, envoyez-les jouer pendant que vous vous détendez, parlez et profitez de la compagnie de chacun. Beaucoup de gens croient que parce qu'ils ont des enfants, ils doivent oublier la romance. Et ce n'est pas vrai. Vous êtes toujours mari et femme et vous devez montrer votre amour. Mais ce qui est aussi très important, c'est de prévoir du temps personnel. Juste pour vous. Le temps passé seul est tout aussi important que le temps passé en couple. Tout le monde a besoin de temps pour se ressourcer, réfléchir, ou profiter simplement de vos intérêts personnels. Ce temps est souvent perdu quand on est marié. Surtout si vous avez des enfants. Sortez avec des amis, suivez un cours ou faites du bénévolat. Tout ce que vous trouvez enrichissant. Lorsque vous serez de nouveau ensemble avec votre conjoint, vous vous apprécierez encore plus. Cela a du sens. Nous en avons parlé et nous avons aussi nos propres amis. C'est bien. De plus, vous devez comprendre qu'il est normal d'être en désaccord. Vous ne serez pas d'accord sur tout, mais il est important d'être juste et respectueux lors de désaccords. Écoutez le point de vue de votre conjoint. Essayez de ne pas vous mettre en colère et ne vous laissez pas trop frustrer. Éloignez-vous et calmez-vous si nécessaire, puis discutez à nouveau du problème. Faites des compromis sur les problèmes afin que vous en donniez tous les deux un peu. N'oubliez pas que maintenant vous en êtes un. Et vous devez résoudre vos problèmes de couple. Oh, construisez également la confiance. Plus vous vous engagez dans ces activités destructrices,
plus vous risquez de divorcer. Vous devez assumer la responsabilité de vos actes. Toujours. C'est très important. Ne blâmez pas uniquement votre femme lorsque vous vous disputez. Parce que vous avez probablement aussi une responsabilité. Et pour couronner le tout, vous devriez apprendre à pardonner. C'est quelque chose de vraiment important. Tout le monde fait des erreurs. Votre conjoint peut vous blesser ou faire quelque chose qui vous dérange. Et cela peut vous mettre en colère, voire même furieux. Mais il est important de gérer vos sentiments. Laissez-les partir et avancer. Ne continuez pas à évoquer le passé. Ça ne marche pas. N'oubliez pas de rester engagé envers votre conjoint, votre famille et la vie que vous avez construite ensemble. Soutenez-vous mutuellement émotionnellement et au quotidien. Soutenez votre conjoint. Vous, votre conjoint et votre relation pouvez grandir et changer avec le temps, c'est certain. Mais ces idées peuvent aider votre mariage à réussir au fil des années. Comme ta mère et moi. Waouh, tu en sais beaucoup. Merci beaucoup, papa. Je pense que je me sens beaucoup mieux maintenant. Merci. N'oublie pas que je serai toujours là pour toi, mon fils. Et maintenant, levez-vous et préparez-vous à vous marier. Tu as raison, papa. Je vais m'habiller tout de suite. Je serai le meilleur mari du monde. Tu veux dire le deuxième meilleur mari. Parce que je suis le meilleur.